Après avoir obtenu une ou plusieurs acceptations, la prochaine étape et la plus délicate pour l'obtention du visa, c'est la recherche du logement. Dans cette vidéo, je propose de t'expliquer comment trouver et réserver son futur logement étudiant directement chez un particulier. Pour ceux qui ne le savent pas, le particulier en fait c'est tout simplement le propriétaire de la chambre ou alors du studio à louer. Et très souvent c'est difficile, mais alors vraiment difficile d'entrer directement en contact avec celui-ci afin de discuter ou alors d'échanger par rapport au logement. Très souvent on passe par des intermédiaires et parfois on finit par se faire arnaquer. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la démarche idéale à suivre pour pouvoir réserver ton futur logement directement chez un particulier. En bonus, on va aller sur mon PC et je vais t'expliquer comment à l'aide d'un outil super pratique, Le Bon Coin, tu peux facilement trouver et effectuer toutes tes démarches de réservation de logement. Avant même de commencer, j'aimerais tout d'abord te rappeler le jeu concours qui se déroule actuellement sur cette chaîne. Les gagnants de ce jeu concours auront droit à une spéciale aide de ma part dans leur recherche du logement. C'est-à-dire, premièrement, je les aiderai à visiter tout d'abord le logement en question. Et ceci pour éviter les éventuelles arnaques qui pourront avoir lieu. Ensuite, j'échangerai avec les différents propriétaires pour trouver un terrain d'entente. Et si le logement vous correspond, je pourrai éventuellement vous aider à conclure. Et ceci, peu importe votre ville, je le ferai gratuitement pour les 5 gagnants. Alors, comment faire pour participer? Et pour participer, c'est très simple. Alors, premièrement, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Deuxièmement, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et tu laisses ton plus gros like. Troisièmement, abonne-toi sur mon compte Instagram que je vais tout simplement laisser là. Ensuite, tu partages cette vidéo en story en me taguant afin que je puisse venir voir. Et c'est tout ce que tu as à faire pour pouvoir toi aussi être parmi les heureux gagnants. Les 5 gagnants seront ceux-là qui auront le plus fait ces 3 choses concernant l'ensemble des vidéos que j'ai eu à publier concernant le logement. Et cette vidéo particulièrement est la 3e vidéo sur ce sujet. Et ce jeu concours ira jusqu'au 20 mai. Je suppose que d'ici là, chacun d'entre vous aura déjà obtenu au moins une acceptation. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Donc, participez dès maintenant au jeu concours et tentez d'être parmi les 5 gagnants. Ok, on peut maintenant commencer la vidéo. La première chose que tu dois absolument savoir, c'est que dès lors que tu te lances à la recherche d'un logement chez un particulier, tu dois t'y prendre le plus tôt possible. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas le seul à chercher ton logement. Déjà, même ici en France, il y a des personnes qui galèrent énormément pour trouver un logement malgré le fait qu'ils sont déjà sur le territoire français. Pire encore, toi qui te trouves à l'extérieur de la France au moment de ta recherche. Et donc, première règle, il faut t'y prendre le plus tôt possible. C'est-à-dire, dès lors que tu as la confirmation que tu as obtenu ton acceptation, et tout simplement, commence déjà ta recherche du logement. Comment donc tu dois procéder pour trouver ce logement? Et tout simplement, il y a 2 principales possibilités. Mais d'office, je te conseille la deuxième. Tu vas comprendre pourquoi tout de suite. La première possibilité pour trouver son logement étudiant directement chez un particulier, c'est tout simplement de passer par des agences. Dans la plupart des pays en général, il y a des agences qui mettent sur pied des possibilités de trouver des logements étudiants chez particuliers directement en France. En réalité, ce qu'elles font, c'est quoi? Elles jouent le rôle d'intermédiaire entre le bailleur ou alors le propriétaire de l'appartement en question et vous qui êtes à la recherche du logement en question. Et elle vous facture donc ce service. Je ne vais dénigrer ici aucune agence. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre elles se battent vraiment pour vous trouver des logements. Ça, il faut l'avouer. Cependant, il y en a certaines qui ne sont pas très sérieuses et qui finissent très souvent par vous arnaquer. Et parfois même, ce sont de très gros montants qu'elles vous arnaquent. Pourtant, vous pouvez vous-même effectuer le travail de recherche que fait l'agence en question.
Parce que tout simplement, vous avez accès la plupart du temps aux canaux par lesquels ils passent. Entre autres, Le Bon Coin par exemple. Comme on dit souvent, Google est votre ami. Mais bon, après, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend des moyens qui sont mis à votre disposition. Mais il ne faudra pas dire après que vous n'étiez pas prévenu des arnaques qui sont très courantes au niveau de la recherche du logement. Donc voici mon conseil. La deuxième méthode vous correspond au mieux. En quoi consiste la deuxième méthode? Tout simplement à mener vous-même votre recherche du logement. C'est-à-dire quoi? On va par exemple prendre dans la suite le cas du site Le Bon Coin par lequel vous pouvez passer pour pouvoir trouver vous-même votre propre logement. C'est une application par laquelle, bien évidemment, il y a aussi des personnes qui ne sont pas très honnêtes et qui parfois vont jusqu'à arnaquer des personnes. Mais je vais vous expliquer par la suite comment mener à bien une recherche de logement et discuter directement avec le propriétaire ou alors avec le bailleur de l'appartement en question. Et en parlant des sites de recherche des appartements en question, il n'y a pas seulement Le Bon Coin. Il y a d'autres sites comme Locavis ou alors surloger.com qui sont des sites qui vous mettent directement en contact également avec les propriétaires ou alors les bailleurs des appartements en question. Donc, je vous conseille ces 3 sites en particulier. Il y en a bien sûr d'autres sites, mais moi personnellement, je vous cite ceux que j'ai déjà utilisés et ceux que je peux vous recommander. Mais dans cette vidéo, on va particulièrement s'attarder au cas de Le Bon Coin, qui est par excellence le meilleur site de mise en relation de personnes qui recherchent un bien avec la personne qui dispose le bien. Particulièrement dans le cas de cette vidéo, bien évidemment, il s'agit ici des appartements à louer. Donc, Le Bon Coin, le but du site, c'est de quoi? De tout simplement vous mettre en contact avec un bailleur ou un propriétaire. Donc, on se retrouve directement sur le site de Le Bon Coin. Leboncoin.fr, bien sûr, parce qu'il y a leboncoin.com, mais logez-vous directement sur leboncoin.fr. Et ici à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a le champ de recherche. Ce que recherchez-vous, vous tapez tout simplement studio. Et on va vous proposer studio dans location. Vous cliquez là et ensuite vous partez sur recherche. Donc là, vous voyez, il y a au total 9000 résultats. Sauf que en fonction de là où vous avez obtenu votre acceptation, vous pouvez filtrer et obtenir beaucoup moins de résultats et ceux qui sont les plus appropriés vous concernant. Donc, ce qu'il y a lieu de faire en fait, c'est tout simplement venir ici sur le loyer, le montant du loyer. Quel est votre budget? Ici, ça dépend de votre budget. Est-ce que vous avez prévu de 0 à 500 euros par mois ou alors même 1000 euros? Parce que ça dépend bien évidemment de la région dans laquelle vous souhaitez trouver votre logement. Un logement qui se situe en plein Île-de-France, bien évidemment, sera beaucoup plus cher qu'un logement qui se trouve par exemple à Metz ou alors à Dijon. Donc, ça dépend clairement de là. Mais je vous conseille vraiment de vous fixer un budget qui va de par exemple 0 euros jusqu'à 700 euros parce que ça dépend. On prend le cas particulier de l'Île-de-France par exemple. Donc, je vais mettre de 0 à 700 euros. Et ici, il y a nombre de pièces. L'idéal pour un étudiant, c'est 1 voire 2 pièces. Et à la limite, vous pouvez arriver ici en France avant de changer votre logement. Donc, je vous conseille de mettre 1 ou 2 pièces maximales. Et bien sûr, ça dépend bien évidemment de vos goûts et de vos moyens une fois de plus. Donc, je prends bien 2 pièces. Ensuite, il y a meublé ou non meublé. Bien évidemment, je vous conseille ici de choisir meublé parce que vous n'aurez tout simplement pas le temps d'arriver ici avant de meubler votre logement. Et puis le fait que vous choisissez peut-être un logement qui est non meublé peut faire obstacle au niveau de l'ambassade pour l'obtention de votre visa. Donc je vous conseille vraiment de mettre ici meublé. Ensuite, surface. Ici c'est pareil. C'est très difficile d'arriver et d'obtenir par exemple un logement de plus de 50 mètres carrés. L'idéal c'est de mettre maximum 50 mètres carrés, voire même moins. Ici, on va mettre par exemple 30 mètres carrés. Et directement, comme vous voyez là, on vous propose certains logements qui sont en fonction de la localisation de votre établissement. Une fois de plus, là, vous devez filtrer et voir ceux qui sont les plus appropriés pour vous. Si par exemple, on s'intéresse au premier logement, studio meublé à Paris 20e et c'est 540 euros. Donc ici, on vous liste les caractéristiques de l'appartement ou alors du studio en question.
Vous voyez, c'est un 12 mètres carrés et voilà, c'est à 540 euros. Supposons par exemple que c'est ce logement qui vous intéresse. Bien évidemment, avant de choisir un logement, il faut voir si le logement est à proximité d'une ligne de transport, parce que peu importe si votre logement est de l'autre côté de la ville par rapport à votre établissement, si vous êtes à proximité du transport en question, là c'est bon, vous pourrez directement vous rendre à l'établissement en empruntant ce transport. Mais bien évidemment, l'idéal c'est de ne pas avoir un logement qui soit plus d'une heure de temps de votre établissement. D'ailleurs, petite astuce, si vous trouvez un logement qui se rapproche le plus des caractéristiques que vous avez en tête, prenez-le d'abord, parce que le temps que vous attendez et que vous fouillez d'autres logements, certaines personnes peuvent réserver ce logement pendant que vous êtes encore en train de vous pêcher. Donc dès que vous vous êtes calé déjà que ok, est-ce que ce logement par exemple il a une douche interne, ok c'est bon, est-ce qu'il est à proximité de mon établissement, ok c'est bon, est-ce que le prix semble raisonnable pour moi, dans ce cas de figure c'est encore bon, et vous validez directement en envoyant un message, et ensuite vous allez tomber sur cette page où vous devez rédiger un message au propriétaire de l'appartement en question. Donc tout simplement, vous pouvez lui dire ok bonjour, je suis intéressé par votre logement. Vous mettez tout simplement comment procéder s'il vous plaît. Ensuite vous cliquez sur envoyer. Tout simplement, la personne qui a posté le bien va entrer en contact avec vous, il va lire votre message et il va vous répondre. Généralement, ça ne met pas beaucoup de temps pour qu'il vous réponde. Et ensuite, dès qu'il va vous répondre, en général, il y a deux types de propriétaires. Il y a tout d'abord les propriétaires que je vais appeler ici sympas ou gentils. C'est-à-dire, ces personnes-là vont simplement vous répondre ok, est-ce que vous pouvez davantage vous présenter? C'est-à-dire, donner votre âge, votre situation et éventuellement si vous travaillez ou pas. Et à ce niveau, avec ces personnes, en général, vous pouvez discuter, vous pouvez dialoguer, vous pouvez échanger concernant votre situation. Vous pouvez simplement leur faire comprendre que ok, vous êtes dans la recherche du logement afin de pouvoir faire votre demande de visa. Et particulièrement, leur logement vous intéresse. C'est la raison pour laquelle vous leur écrivez. À ce niveau, il va soit vous dire clairement que non, je ne voudrais pas traiter avec quelqu'un qui se trouve encore à l'extérieur de la France pour mon logement, ou alors la personne va vous poser ses conditions. La première condition, c'est est-ce que vous avez un garant? La question du garant. Très souvent, tous les bailleurs exigent le garant, mais le bailleur sympa ne va pas vous imposer un garant. Il va vous poser la question plutôt, est-ce que vous êtes capable de pouvoir justifier vos ressources financières? Parce que bien évidemment, il faut comprendre que les bailleurs en général, ce qu'ils veulent, c'est une assurance que vous n'allez pas faire des mois sans leur payer. Raison pour laquelle on vous demande la plupart du temps, est-ce que vous avez un garant financier? Si vous avez un garant financier qui se trouve en France, c'est l'idéal. Dès lors que vous allez dire que vous avez un garant qui se trouve à l'extérieur de la France, là, ça va commencer à créer un problème. Mais à ce niveau, comme je vous disais tantôt, tout ce qu'il veut, c'est une assurance que vous allez payer votre futur logement. Donc, par contre, ce que vous pouvez leur proposer, si c'est par exemple votre parent qui se trouve, je ne sais pas, au Nigeria ou alors au Sénégal, faites-leur tout simplement comprendre que, monsieur, comme vous voyez, mon parent est capable de pouvoir payer le logement en question. D'ailleurs, je vous propose de reverser tout simplement 3 ou 4 mois d'avance pour que vous ayez la confirmation que mon parent puisse payer le logement en question. Et à ce niveau, comme je vous disais tantôt, le bailleur gentil va essayer de vous comprendre, va comprendre votre situation, va comprendre que vous êtes réellement intéressé par le logement, va comprendre que vous serez capable de pouvoir payer le logement en question. Et il ne va en général pas créer davantage de problèmes. Donc vous allez trouver un terrain d'entente et éventuellement tout va bien se passer. Cependant, ce type de bailleurs, pour être honnête avec vous, ils sont très rares. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un ou deux bailleurs comme ça et ils ne m'ont pas causé de problèmes particuliers. Cependant, il y a maintenant ce que je vais appeler les bailleurs méchants, entre guillemets méchants. Parce que ce sont des bailleurs vraiment... Bon, on ne peut pas les en vouloir parce que c'est leur logement et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur logement. Donc, ce qu'ils vont en fait vous faire comprendre, c'est que moi, j'ai juste besoin d'un garant. Donc, dès que vous allez leur écrire que vous êtes intéressé par le logement, il va directement vous faire comprendre que
ok, pour intégrer mon logement, il faut minimum un garant, il faut l'avis d'imposition, il faut les relevés bancaires des garants, il faut leur pièce d'identité, il faut un tas de documents en fait. Et comme je disais, on ne peut pas les envoyer parce que bien évidemment, c'est leur logement. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est quoi? Tout simplement, écrire poliment ce que j'ai dit précédemment. Mais rassurez-vous, très souvent, la plupart du temps, si vous n'avez pas un garant en France, c'est mort pour cette possibilité. Laissez tomber. Donc voilà vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous suivez exactement ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous allez forcément obtenir votre logement. Et comme je disais en entrée de vidéo, n'oubliez pas le jeu concours. Je vais me rendre disponible pour aider ces 5 personnes-là qui gagneront le jeu concours. Donc, aidez-moi tout simplement à vous aider. Le deal est simple. Donc, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous a sincèrement plu. Faites-le moi savoir en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.